journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Merci, bienvenue, c'est l'heure du journal. En voici le sommaire. Le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a regagné Kinshasa jeudi 6 janvier. Dans la soirée, il a clôturé sa mission dans le Grand Kasaï par la localité d'Onoloa, village natal de Patrice Emery Lumumba. Le calendrier complet de la phase finale de la Coupe d'Afrique de Nations CAN Cameroun 2021 a été publié par la Confédération africaine de football. La compétition ira du 9 janvier au 6 février 2022 au Cameroun. Voilà, encore une fois de plus, bienvenue à tous. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a regagné Kinshasa jeudi 6 janvier 2022. Dans la soirée, il a clôturé sa mission dans le Grand Kasaï par la localité d'Onoloa, village natal de Patrice Emery Lumumba. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a visité la résidence familiale de Lumumba, le monument par lequel on a immortalisé le personnage de Patrice Emery Lumumba, ainsi que le palais royal de Wemba Longue Omatoke prospère. L'installation des autorités administratives de Lumumba-Ville récemment nommée a eu lieu en présence du chef de l'État, confirme le service de la presse présidentielle. Tout à fait autre chose à présent. À la conférence de presse du jeudi 6 janvier au ministère des Finances, le patron de l'Institut des missions Malangu Kabedi Mbouyi a rassuré de la disponibilité de fonds pour les investissements dits prioritaires du gouvernement. Les détails sont dans ce reportage de Sami Bosongo. Les fonds issus des droits de tirage spéciaux de la RDC sont déjà disponibles et il suffit au gouvernement de formuler la demande pour en bénéficier afin de financer les investissements dits prioritaires dans le cadre de l'exercice 2022. Cette assurance est de la gouverneure de la Banque centrale du Congo, Malangu Kabedi Mbouyi, dans ses propos tenus au cours de la conférence de presse du jeudi 6 janvier 2022 à l'issue de la première réunion de 2022 de la Troïka politique. En effet, là-dessus, Malangu Kabedi a déclaré, nous citons, par rapport à l'allocation DTS, ces ressources, elles sont disponibles au compte de la Banque centrale où sont gardées les réserves internationales de la Banque centrale. Les montants indiqués pour l'année 2022 sont disponibles. Sur les 750 millions de dollars américains qui doivent être affectés aux investissements prioritaires, 300 millions de dollars américains sont prévus pour cette année. Il suffit que le gouvernement les demande et ces ressources se retrouveront ici dans le système bancaire congolais. Fin des citations. Dans ces autres propos, brossant les comptes rendus de la dernière réunion du comité de politique monétaire CPM tenue le 30 décembre 2021, la gouverneure de la Banque centrale du Congo a abordé les matières de la croissance, de la stabilité du cadre macroéconomique et de la stabilité du taux d'échange en 2021. Dans sa conclusion, la patronne de l'Institut d'émission a déclaré, nous citons, par rapport aux perspectives prochaines pour notre économie, le CPM a constaté que tout porte à croire que nous continuerons à bénéficier d'une croissance forte projetée autour de 6%. L'inflation pourrait se situer autour de 5% et il y aurait aussi une stabilité du taux d'échange. Mais cela va demander nécessairement la poursuite des coordinations des politiques macroéconomiques et le bon suivi d'une politique qui cherche à atteindre les objectifs assignés de stabilité des prix et du cadrage macroéconomique d'une bonne gestion des finances publiques. Fin de citation. Et puis le ministère des Finances a servi de cadre pour une conférence de presse animée par le responsable de ce ministère et le ministre du Budget et aussi la gouverneure de la Banque centrale jeudi dernier. Il ressort de cette réunion que la mise en œuvre du programme économique du gouvernement a été au centre des débats lors de la première réunion de l'an 2022 de la Troïka politique. Sami Bosongo, encore une fois de plus. La mise en œuvre du programme économique du gouvernement de la République démocratique du Congo
Il en a été question à la première réunion de la Troïka politique, ainsi que le ministre des Finances Nicolas Kazadi, le ministre du Budget Aimé Boji et la gouverneure de la Banque centrale du Congo Malango Kabedi Mbouyi l'ont dévoilé jeudi 6 janvier courant lors d'une conférence animée au ministère des Finances. La Troïka politique note des résultats satisfaisants dans la mise en œuvre des différentes politiques du programme économique du gouvernement, à se fier au compte rendu de la dite réunion. Faisant le compte rendu de cette première réunion de l'année de la Troïka politique, le coordonnateur adjoint de la cellule de communication du ministre des Finances a indiqué, nous citons, la performance a été attestée au niveau des activités économiques. On a enregistré un taux de croissance de 5,7% contre une prévision de 5,2%. Le niveau général de prix a été stabilisé parce que l'inflation est maintenue autour de 5,3%. Les trois critères quantitatifs et repères ont été respectés, ce qui augure de bonnes avancées et une bonne relation avec les institutions de Bretton Woods. Fin de citation. Il est à savoir, en relation avec cette réunion, à titre de rappel, qu'un accord formel triennal avec le gouvernement congolais de 3 ans, assorti d'une facilité élargie de crédits F et C de 1,5 milliard de dollars américains, avait été approuvé le 15 juillet 2021 par le conseil d'administration du FMI. En juillet 2021, cette institution de Bretton Woods a décaissé 216 millions en vertu de cet accord et en décembre dernier 212 millions. C'est au terme de la première revue de ces programmes par le conseil d'administration du FMI. Notez enfin que cette troïka politique est un cadre de travail et de concertation entre le ministère des Finances, le ministère du Budget et la Banque centrale du Congo en vue d'une bonne mise en œuvre du programme économique du gouvernement. Les coordonnateurs des opérations conjointes FARDC-UDPIF appellent la population de l'Ituri et du Nord Kivu à soutenir les dites opérations visant à traquer tous les groupes armés œuvrant dans ces deux provinces. Le général-major Camille Mbombele a lancé cet appel jeudi dernier à l'issue d'un briefing opérationnel devant le gouverneur militaire de l'Ituri. Tous les groupes armés actifs en Ituri et au Nord Kivu seront traqués et détruits par les opérations conjointes FARDC-UPDF à l'esprit et à la lettre du chef d'État, Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Déclaration du général Camille Mbombele, coordonnateur de ces opérations, au sorti d'un briefing opérationnel devant le gouvernement militaire entouré de commandants de grandes unités. Ce sont des opérations qui ont été commanditées par nos deux chefs d'État, tenant compte de la menace de l'ADF qui s'est fait sentir et en Ouganda et ici chez nous, pour que ça puisse faire des effets pour bouter cet ennemi commun hors de notre territoire. Et pas seulement que les ADF, mais nous savons que si jamais les ADF sont neutralisés ou s'ils vont se regrouper avec les autres forces négatives, nous n'allons pas les laisser être en paix. Nous allons les poursuivre jusqu'au dernier retranchement, comme ça a toujours été l'envie de nos autorités de les neutraliser pour qu'ils ne puissent pas faire du mal à la population, à notre économie et au pays. Le général-major Camille Mbombele appelle ainsi la population de l'Ituri à soutenir et à s'approprier les opérations qui valent leur pesant d'or en cette période de l'état de siège dont l'objectif ultime est le rétablissement de la paix. La population doit être fière des opérations conjointes, les rapports, les informations qu'ils pourront nous donner dans les retranchements où cet ennemi-là est en train d'aller se cacher, ça va nous permettre à nous d'aller les poursuivre jusque là où il est caché. C'est depuis hier que le coordonnateur des opérations conjointes FARDC-UPDF séjourne à Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri. Aussitôt arrivé, il a eu un tête-à-tête avec le gouverneur militaire et commandant des opérations en Ituri, le lieutenant général Luboyanka Johnny, pour s'imprégner de la situation opérationnelle. En sport, ceux qui veulent suivre les matchs de la Coupe d'Afrique des Nations Total Énergie Cameroun 2021 ou cibler quelques-uns d'entre eux n'ont plus à se faire de soucis. Le calendrier complet de la compétition a été publié. Les détails sont dans cet élément.
À 2 jours du début de la CAN Total Énergie Cameroun 2021, le calendrier complet de la compétition a été rendu public. Du 9 janvier au 6 février 2022, les nations qualifiées vont se disputer le trophée mis en jeu. Le duel d'ouverture opposera le Cameroun au Burkina Faso le dimanche 9 janvier. La phase de groupe commence le dimanche 9 janvier avec 2 rencontres pour se terminer le jeudi 20 janvier avec 4 duels. Les 8e de finale iront du dimanche 23 janvier au mercredi 26 janvier. Les quarts de finale, eux, du samedi 29 janvier à dimanche 30 janvier. Les demi-finales se joueront le mercredi 2 février et le jeudi 3 février. Le dimanche 6 février à 18h est consacré au match pour la 3e place et à la finale à 21h. Il faut par ailleurs noter que le Cameroun organise pour la 2e fois une phase finale de la CAN, la 33e édition. La première organisée étant la CAN de 1972 remportée par le Congo-Brazza. 6 stades de 5 différentes villes abriteront ce rencontre. Le stade Olembe, le principal stade de cette édition de la CAN qui a une capacité de 60 000 places, et le Amadou Ahidjo Stadium de 40 000 spectateurs dans la ville de Yaoundé. Il y a aussi le stade Japoma de Douala avec une capacité de 50 000 personnes. Le stade Rumde Adja de Garoua avec une capacité de 25 000 spectateurs. Le stade de Kouekong de la ville de Bafoussam de 20 000 personnes. Enfin, le stade Omnisport de la ville de Limbé qui porte le nom de la ville. Voilà, mesdames, messieurs, la revue de presse. Bienvenue à la revue de presse de ce vendredi 7 janvier 2022. D'abord, cette information du Nord Kivu, où selon Radio-Okapi.net, la mesure interdisant les motos de circuler au-delà des 19h est maintenue jusqu'à nouvel ordre. Les autorités de cette province ont apporté cette précision jeudi 6 janvier pour démentir les rumeurs circulant sur les réseaux qui indiquent que le maire de Goma a suspendu cette décision et que les motos pouvaient circuler au-delà des 19h. Cependant, écrit ces médias, l'autorité provinciale a promis aux motards que leur requête de voir leurs engins circuler au-delà des 19h sera étudiée en conseil de sécurité pour voir si on pourrait revenir sur cette décision. Ensuite, la prospérité online.net qui a, entre autres sujets, communiqué le point de vue de Jonathan Mazambi sur la situation socio-politique actuelle en RDC. Ces médias rapportent le propos de cet économiste de l'Union pour la nation congolaise UNC, parti de Vital Kamere, qui a dit « Nous avons plus de cours d'eau poissonneux que beaucoup de pays d'Afrique. En lieu et place de solliciter la Namibie, le gouvernement aurait dû mettre sur la table ne fût-ce qu'un million de dollars américains pour doter le pays de 2 bateaux de pêche pour ainsi non seulement résoudre de manière efficiente la question des vivres en RDC, mais aussi positionner le pays parmi les grands producteurs du poisson en Afrique. Jonathan Mazambi affirme l'échec sans précédent de cette opération qui, dit-il, n'a en rien servi à la population congolaise avant, pendant comme après les fêtes. Enfin, ce titre de 7 sur 7.cd RDC, le dépassement budgétaire est une faute de gestion, propos de ministre du budget. Interrogé par la presse le jeudi 6 janvier 2022 sur cette question, à l'issue de la première réunion de l'année de la Troïka politique, Aimé Boji a, tout en reconnaissant que le dépassement budgétaire est une faute de gestion, donné les causes de ces derniers. Quand on évalue les besoins lors de la préparation budgétaire, on peut sous-évaluer les besoins. Donc, on affecte des crédits insuffisants. On est obligé de procéder à des coupes et de réaménagements, ce qui fait qu'en réalité, aucune institution ne reçoit des crédits qui répondent à ses besoins. À un certain moment, on est obligé de procéder à des paiements en dépassement, ce qui est d'ailleurs une faute de gestion. De manière générale, ce sont des cas qui sont inévitables, a dit le ministre du budget, rapporte 7 sur 7.cd. Ainsi s'achève cette revue de presse et bon début de week-end d'où vous suivez BCTV. Merci d'avoir suivi religieusement cette revue de presse. À présent, le rappel des principaux titres de ce journal.
Le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a regagné Kinshasa jeudi 6 janvier. Dans la soirée, il a clôturé sa mission dans le Grand Kasaï par la localité d'Onoloa, village natal de Patrice Emery Lumumba. Le calendrier complet de la phase finale de la Coupe d'Afrique de Nations CAN Cameroun 2021 a été publié par la Confédération africaine de football. La compétition ira du 9 janvier au 6 février 2022 au Cameroun. C'est par ici que s'achève le JT sur BCTV. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez fidèles à nos programmes. On va se retrouver certainement la fois prochaine, toujours avec le même plaisir. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.